une grosse partie qui dit qu'il faut réouvrir vite, et une partie qui dit si c'est pour avoir des conditions sanitaires où on porte des gants, des masques et puis des séparations entre les tables, c'est plus notre métier de convivialité, autant ne pas ouvrir. La suppression des charges rétroactives jusqu'au 15 mars, zéro chiffre d'affaires égale zéro charge, puisque si on doit ouvrir à, je vais dire, X% de notre capacité d'ouverture, il faut bien que nos charges se réduisent d'autant, sinon on travaille à perte. On est tous partis dans des surenchères diverses et variées. La question, elle est juste de trouver finalement, un peu comme la TIPP sur le pétrole. Il faut raisonner par rapport à la marge d'une entreprise et faire en sorte que les charges fixes qui pèsent sur elle s'adaptent. Et du coup, ce qui était de l'ancien temps où on parlait de charges fixes avec des loyers fixes, il va falloir que ça devienne des charges variables. On ne peut plus accepter aujourd'hui, dans notre société, qu'une entreprise paye des taxes sans avoir généré le moins de centimes de bénéfices. C'est plus possible. Non mais il faut arrêter ça. C'est mathématiquement pas possible. Et là, pour le coup, en situation de crise, il va bien falloir, si on rouvre les établissements, ce qui est plutôt une bonne chose pour l'avenir et pour l'accueil de ceux qui souhaitent en profiter, il faut effectivement que ces charges puissent s'adapter aux capacités d'accueil qu'on va réduire et dans les mêmes proportions. Vous imaginez bien que si vous avez un établissement qui fait, je prends un exemple, 100 places assises, si demain on vous dit c'est une personne tous les 4 mètres carrés, ça veut dire que 200, vous passez à 25 personnes en capacité d'accueil dans votre restaurant. Si votre loyer ne bouge pas, il va y avoir un problème. Quelques établissements qui sont en capacité d'ouvrir, mais il faut une surface sur laquelle vous pouvez vous étaler qui est grande. En fait, toute la problématique, c'est que 50% de nos établissements sont de petits établissements. Quand vous avez un établissement avec 500 mètres carrés, entre guillemets, pour un restaurant, vous pouvez, si vous aviez 120 couverts, les étaler sur les 500 mètres carrés d'espace et réaménager certaines choses. Si vous êtes un établissement qui fait 60 mètres carrés avec 60 couverts, vous passez à 20, ça ne marche pas. Nous avons décidé aujourd'hui, je vous en donne la première, nous avons décidé aujourd'hui de se mettre en mouvement avec la Chambre des métiers pour élargir l'opération Un brin geste lancée autour du muguet en termes de soutien au CHRD va se poursuivre avec un changement de nom. Je ne peux pas vous le donner, je ne l'ai pas encore. Et on commence déjà à travailler à l'étape d'après avec la Chambre des métiers sur effectivement un élargissement à l'ensemble des commerces de centre-ville et de centre-bourg, avec un fonds de solidarité hébergé à la Chambre des métiers qui permettra de bénéficier d'un rescrit fiscal tant pour les salariés, tant pour les citoyens que pour les entreprises qui souhaiteraient aider ou abonder en logique de sauvegarde des commerces. Parce que beaucoup de citoyens aujourd'hui sont un peu perdus. Il y a une telle communication politique dans tous les médias où les gens communiquent avant que ce soit fait. C'est-à-dire qu'ils communiquent il faut, il y a qu'à, et il faut, il y a qu'à. Mais il faut, il y a qu'à n'est pas suivi des faits. Et donc, on a la communication et légitimement, un certain nombre de Français, de citoyens se disent ouais, mais c'est bon, l'État a fait déjà plein de choses pour les entreprises et pour les commerces. En réalité, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les loyers sont toujours à la charge des CHRD. Aujourd'hui, un certain nombre de charges, experts comptables, assurances et autres, continuent à peser sur les commerces, les TPE, etc. Enfin, il y a un certain nombre de charges fixes qui sont existantes, donc le coût n'est pas nul tous les mois. Et puis, le chômage partiel coûte de l'argent à chaque entreprise. Il faut avoir conscience que sauver nos établissements, c'est sauver une filière. La suppression des charges rétroactives jusqu'au 15 mars, zéro chiffre d'affaires égale zéro charge. Ensuite, c'est effectivement des discussions qui sont déjà entamées au niveau national avec les assurances et bien évidemment un accompagnement des professionnels. Et on travaille au niveau de l'Union des métiers industries hôtelières aujourd'hui en partenariat avec la Chambre des métiers à la mise en place de solutions innovantes
pour soutenir 100% des commerces de centre-ville et de centre-bourg. On a une chance extraordinaire. Nos patrons d'établissements, qu'ils soient cafetiers, restaurateurs, hôteliers, patrons de discothèques, ont un sens de l'imagination et une énergie extraordinaire pour sauver leurs établissements. Donc, un certain nombre de solutions vont venir d'eux parce qu'ils ont cette capacité, cette agilité pour créer des solutions que nous-mêmes, on n'imaginerait pas forcément. Et on le voit bien à travers toutes les initiatives qui sont faites sur les différents territoires. Aujourd'hui, déjà, un certain nombre d'entreprises sur nos territoires se sont réinventées sur la démarche de vente à emporter, se sont réinventées sur la livraison. Et donc, je suis confiant et j'ai confiance dans la capacité de mes collègues à imaginer des solutions qui n'ont pas encore été imaginées. Pour autant, quelle que soit leur qualité, quelle que soit leur imagination, quels que soient les efforts, je ne voudrais pas que mes collègues dépensent une énergie considérable pour ne rien gagner, pour ne même pas payer l'intégralité de leurs charges. C'est pour ça qu'on a créé un fonds de soutien. C'est pour ça qu'on continue à se battre au quotidien, parce qu'ils ont besoin qu'on les aide. Ils ont besoin d'être reconnus également comme des forces et des lieux de convivialité sur nos territoires. Je crois qu'aujourd'hui, on est en train de mettre en place, et c'est ce qui est un peu nouveau et peut-être intéressant aussi sur l'aspect positif, des nouvelles formes de solidarité, peut-être plus proches les uns des autres et avec des solidarités qui, je l'espère, seront durables. Il va de soi que le monde d'avant est fini et que l'on bascule dans le monde d'après. Et le monde d'après, c'est la vie avec le virus qui va durer un certain temps sur notre territoire, que cette situation sanitaire elle peut également se reproduire à l'avenir. Et donc, il nous faut créer des bonnes pratiques sanitaires pour préserver nos salariés et nos clients, tout en conservant une convivialité et un accueil dans nos métiers, ce qui est le sens même de nos établissements de convivialité.